mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est mon père. Non, 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 je n'ai pas dit ma sœur. Je n'ai pas dit mon pasteur. Je n'ai pas dit mon salaire. Je n'ai pas dit mon commerce. Il va revoir mon statut. Jésus va revoir mon statut. Mon Dieu va revoir mon statut. Et moi je rappelle à Dieu. Et nous rappelons à Dieu. C'est lui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Et les chants, alléluia. Tu fais bien quand tu acclames. Acclame Jésus. Hey! Pour Jésus, acclamant. Hey! Oh Baba, oh Baba, oh Baba, oh Baba,
Le Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Acclame le Seigneur très fort si tu crois que Jésus est présent en ces lieux. Donne de bonnes acclamations. Pourquoi ne pas ajouter des cris de joie pour célébrer le roi? Celui qui nous a sauvés. Son nom c'est Jésus. Il est digne de recevoir des acclamations. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne d'être adoré. Béni soit son nom à jamais. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lève encore tes mains pendant ces quelques minutes. Adore le Seigneur. Contemple sa présence. Contemple la gloire de son nom. Bénissons son merveilleux nom par tes propres mots. Alléluia, des paroles qui viennent du profond de ton cœur. Exalte le Seigneur, dit Jésus. Oh, comment tu le trouves, combien il est admirable, combien il est merveilleux, combien il est puissant, il est digne d'être adoré. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Qui d'autre est comme toi, Jésus? Tu es le premier-né de toute la création. Tu es avant toute chose et tu es au commencement et tu es à la fin. Tu es admirable, Seigneur. Tu as vaincu la mort, tu es assis à la droite de Dieu le Père. Tu règnes sur les vivants et sur les morts. Béni soit ton nom, le lion de la tribu de Juda. Béni sois-tu, l'étoile brillante du matin. C'est toi qui dis un mot et la chose arrive, Seigneur. Jésus, tu es la force de nos vies. Sans toi, nos vies sont rien, Seigneur. Sans toi, il n'y a pas de raison de vivre. Nous t'adorons, merveilleux Sauveur. Nous t'adorons, merveilleux Sauveur. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus en ces lieux qui peuvent élever leur voix et bénir ce nom merveilleux? Quelqu'un peut admirer cet admirable Sauveur. Qui est comparable à toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? C'est toi que le Père a souverainement élevé. Il t'a donné le nom merveilleux, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur, béni soit le nom de Jésus. Alléluia, nous te célébrons, majesté. Nous te célébrons, majesté. Nous te célébrons, roi des rois. Nous te bénissons, Jésus. Oh, sois sûr que tu entres, tu as les mains levées et ta voix en train d'adorer le Seigneur. Célèbre ce merveilleux nom. Jésus, il n'y a pas un autre qui est comme toi. Il n'y a pas un autre qui est semblable à toi. Qui d'autre, à qui pourrons-nous te comparer, Seigneur? À qui pourrons-nous te comparer, Jésus? Béni sois-tu pour l'éternité. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. La Bible dit, un fils nous est donné. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel. C'est toi, Jésus, qui est digne d'être adoré. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Toi qui étais, qui est, alléluia, et qui revient, nous te bénissons pour l'éternité. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia, nous t'élevons ce soir. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Alléluia. Reba shakatala bababa. Toi qui étais, toi qui es, qui reviens, à toi seul soit la gloire, Seigneur. À toi soit la gloire, Jésus. Reba shakatala mandro boshekete. Mendala basakatala bababa. Nous levons nos mains vers toi pour t'adorer, Seigneur. Alléluia, nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, Jésus. Yemba shakata la mandro bosheke télébré. Nous levons nos mains
lèvons nos mains vers toi, Seigneur. Toi qui étais, toi qui reviens. Nous lèvons nos mains vers toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable. Nous lèvons nos mains vers toi, Seigneur. Toi qui étais. Alléluia, toi qui reviens. Nous lèvons nos mains, Jésus, vers toi, Seigneur. Nul n'est semblable, nul n'est semblable à toi. Oh Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Oh Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Oh Jésus, nous déclarons nous avons un amour infini pour toi. Oh Père, nous déclarons glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom dans nos vies. Oh, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Nous te bénissons. Alléluia, nous te bénissons. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu règnes, nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton trône est éternel, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Dieu. Bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu règnes, nous te bénissons, Dieu. Ton trône est éternel. La terre est remplie de sa gloire.
sa gloire. Elle est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Sa gloire est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Est remplie de sa gloire. Ça est le Seigneur. Est-ce que tu peux donner une bonne acclamation à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour célébrer le roi? Alléluia! Béni soit le nom de Jésus. Alléluia! Par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, en tout cas ton amen là est petit. Pousse un amen glorieux pour le Seigneur. Donne un amen puissant. Alléluia. Ce soir, je suis venu annoncer à quelqu'un, les bonnes nouvelles sont en train de te localiser au nom de Jésus. Amen. Non, je disais que là où tu es, les bonnes nouvelles sont en train de te rechercher. Les bonnes nouvelles sont en train de te localiser. Si tu es chômeur, le travail te localise. Si tu es malade, la guérison te localise. Si tu es locataire, il y a des parcelles qui sont à ta recherche. Au nom de Jésus. Car cette année est une année de bonnes nouvelles. Une année de bonnes nouvelles. Ésaïe 61, la Bible dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles aux malheureux. Pour annoncer des bonnes nouvelles aux malheureux. Ce soir, je suis rempli de joie. Parce que les bonnes nouvelles viennent à ta rencontre. Cette année, tu témoigneras. Tu témoigneras les bontés du Seigneur. Pendant toute cette année 2022, l'odeur de la gloire va t'accompagner au nom de Jésus. Tout ce que tu vas entreprendre cette année, cela va réussir. La Bible dit: à tes résolutions répondra le succès. Reçois le succès dans tes entreprises au nom de Jésus. Reçois le succès dans tes projets au nom de Jésus. Le succès dans ta famille au nom de Jésus. Tout ce que tu feras, tu réussiras. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie parce que cette soirée était une soirée de transformation. Je déclare sur quelqu'un que tu ne sortiras pas tel que tu es entré en ce lieu. Parce que le Dieu de la visitation va te rencontrer. Alléluia. Amen. Tu peux m'aider à saluer 5 personnes. Déclare, voisin, tel que tu me vois là, je suis saturé de bénédictions de Dieu. Si tu peux profiter pour prendre des photos avec moi, fais-le déjà. Parce que très bientôt, les choses vont changer. Alléluia. Je te vois, tu commences à voir la forme des supermarchés. Tu commences à dégager l'odeur des supermarchés. Tu commences à prendre la forme des supermarchés. Alléluia. Oh, je vois la gloire de Dieu sur beaucoup de gens. La gloire de Dieu sur toi. Les choses vont commencer à t'obéir. Là où ça n'a pas marché hier, retourne encore. Parce que cette fois-ci, ça va marcher.
que le diable le veuille ou pas, c'est que Dieu a décidé d'accomplir dans ta vie, cela arrivera certainement. Cela arrivera assurément. Alléluia. Amen. Je vois le Dieu de vengeance s'élever dans la vie de quelqu'un. Ceux qui ont souhaité ta mort cette année, ils seront enterrés au nom de Jésus. Parce que le Dieu de vengeance nous fera justice. Quelqu'un peut donner un amen puissant. Amen. Amen. Nous allons encore prier. On va lire juste une portion des Écritures. Ensuite, nous allons prier. Dis à ton voisin, on va prier. On ne va pas murmurer, mais on va faire quoi? Jacques chapitre 5 verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors si tu es juste, laisse-moi t'annoncer que ta prière a une grande force. Alors arrête de prier comme quelqu'un qui n'a pas envie de prier. Pendant que les bien-aimés conduisaient la prière, je voyais des gens en train de murmurer, d'autres qui donnaient l'air des gens très fatigués. On n'a dit pas la simple prière, mais la prière comment? Fervente. La prière bouillonnante. C'est une prière qui demande même que le corps entre en action. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Tous en ce lieu, nous sommes enceintes des promesses de Dieu. Nous avons des promesses de Dieu dans le ventre. Alors cela demande une certaine force, une certaine énergie dans la prière pour que ces choses se manifestent. Et la prière est une arme spirituelle d'une grande efficacité. Et pourquoi nous prions? Parce que la prière, c'est tout simplement, ça nous permet de rester en communion, en intimité avec notre Père. C'est un dialogue avec Dieu. On ne peut pas concevoir dans une maison un enfant avec ses parents et il ne parle jamais. Non, à tout moment, ils sont en conversation. Même s'ils sont sortis pendant la journée, ils peuvent se téléphoner et se parler. Et la prière aussi, c'est quelque chose de naturel entre Dieu et ses enfants. La prière, c'est comme la respiration. Comme tu respires, comme tu pries aussi. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens prient beaucoup et négligent la parole de Dieu. Ils pensent que à force de beaucoup prier, Dieu va exaucer leur prière. Bien-aimé, Dieu ne va pas t'exaucer à cause de tes prières. L'homme de Dieu nous l'avait dit en ces lieux. La prière, c'est la respiration. Mais Dieu va t'exaucer à cause de sa fidélité. Dieu va nous exaucer non pas à cause de nos prières, mais c'est à cause de sa fidélité. Et laisse-moi te choquer un peu. Sache qu'il n'y a pas de puissance dans la prière. Il n'y a pas la puissance dans la prière. C'est plutôt la présence de Jésus qui rend nos prières puissantes. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un peut prier pendant des heures et transpirer, mais c'est la chair. Dieu n'est pas là. Et il est content, il se dit que comme j'ai beaucoup transpiré, ça veut dire que Dieu m'a écouté. Non, 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 ce n'est pas évident. Ce qui rend notre prière efficace, c'est tout simplement la présence
de Jésus. C'est pour cela que la Bible dit entrer dans sa présence avec des louanges, parce que quand tu le loues, sa présence vient vers toi. À ce moment-là, tu peux prier avec efficacité. Il y a des gens aujourd'hui qui ne lisent pas la parole de Dieu, mais qui aiment faire les prières de combat. Maintenant, on va attaquer l'ennemi. On va entrer dans le camp de l'ennemi. Et les gens se mettent à prier. Ils élèvent leur esprit. Et comme ils n'ont pas suffisamment la parole en eux, et ce sont les mêmes esprits-là qui vont te prendre en charge. Tu sors et ta situation n'a pas changé. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la puissance dans la prière, mais c'est la présence de Jésus qui rend nos prières efficaces. Alléluia. Amen. Les prières efficaces sont faites sous la mouvance du Saint-Esprit. Même au commencement, la Bible dit la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Dieu a attendu que l'Esprit soit en mouvement pour qu'il puisse parler. Que la lumière soit, et la lumière fut. L'histoire renseigne que la reine Marie d'Écosse, elle craignait les prières d'un homme de Dieu qu'on a appelé John Knox. Elle disait que la prière, cet homme-là à genoux, était plus fort que toute l'armée d'Angleterre. Et elle avait trop peur de cet homme de Dieu-là. Mais qu'est-ce qui faisait la force de sa prière? C'est la présence de Jésus. C'est la présence de Jésus. Alléluia. Amen. La prière efficace fera agir Dieu en ta faveur. Alléluia. Amen. Est-ce que la prière force le bras de Dieu? Non, pas du tout. Dieu veut tout simplement nous associer à ses plans et à ce qu'il est en train de faire, à ses œuvres. Dieu a sa part de responsabilité, mais toi aussi tu dois prier pour que les plans de Dieu arrivent. La Bible dit nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu. Alléluia. Amen. Lisons l'histoire de Anne et Siméon dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, on nous parle de l'histoire de Anne et Siméon qui attendaient la promesse de la venue du Messie. Comme toi et moi, nous attendons aussi l'accomplissement de quelque chose aujourd'hui. Luc 2, 26, la Bible 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. La consolation d'Israël qu'il attendait, c'était la naissance du Messie. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Sauveur. J'ai la joie d'annoncer à quelqu'un ce soir, toi aussi tu ne mourras pas. Je disais que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Je disais que tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort, non, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Au verset 27, on dit, il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi,
il est reçu dans ses bras, azwi na maboko na ye, bénit Dieu apamboli Nzambe, et dit, pe alobi, maintenant, sikawa, Seigneur, mokonzi, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, tika mosali na yo akende na kimia, selon ta parole, kolandisa maliloba na yo, car mes yeux ont vu ton salut. po miso na ngai emoni lobiko na yo, Salut que tu as préparé devant tout le peuple. lobiko bongisi po na libota mobimba, Lumière pour éclairer les nations pole po na kongengisa mokili, et la gloire d'Israël, ton peuple. pe nkembo ya Israel alibota na yo. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Tata pena mama bazalaki na kokamwa makambo bazali koloba po na mwana. Je vais rappeler à quelqu'un que cette année, tu seras admiré. Na koloba na moto moko mvulo. L'homme de Dieu avait déclaré en ces lieux que cette année est une année d'admiration. Moto na Nzambe alobaki na oyo esika ete mvulo beza ya bosepeli bakosepela na À biso. cause des choses que le Seigneur fera dans ta vie, le monde va t'admirer. Na makambo Nzamba kosala na bomo na yo mokili. Tu deviendras un objet de curiosité. Okokoma likambo oyo on va se dire, mais c'est toujours elle ou ce n'est plus elle? Est-ce que c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre? Tu deviendras le sujet de conversation dans ton quartier. Tu deviendras le sujet de conversation là où tu travailles. Parce que le Seigneur fera de quelqu'un un objet d'admiration. Donne-moi un amen puissant. Amen. Au verset 34, on dit, Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Verset 36, il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alors nous voyons dans ce texte que Siméon et Anne, c'était des gens qui étaient déjà âgés. Mais Dieu leur avait donné une promesse que vous n'allez pas mourir jusqu'à ce que vous verrez l'accomplissement de la promesse, la naissance de Jésus. Et la Bible nous dit que ces deux, ils étaient tout le temps dans la prière, dans le jeûne et dans la prière, attendant l'arrivée de la promesse. Alors j'aimerais demander à quelqu'un, comment tu attends l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie? Et ils étaient à l'église, dans la prière, dans les prières et dans les jeûnes, en train d'implorer le Seigneur pour que sa promesse s'accomplisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas agir à cause de tes prières, mais il veut que tu participes aussi à l'accomplissement de ses projets sur la terre. Et même notre Seigneur Jésus lui-même nous a donné l'exemple. Chaque matin, dès l'aube, il s'est réveillé pour aller prier, passer du temps dans la présence de Dieu. Et c'est pour cela qu'on voyait pendant la journée, Jésus n'avait pas besoin de faire de longues prières. Dès qu'il voyait un démoniaque, sort. Le démon sort. Quand il voit un malade, soit guéri. Et sur l'instant, la personne est guérie. L'homme de Dieu nous a dit en ces lieux que celui qui prie 1 heure le matin, il contrôle déjà, il peut contrôler toute la journée.
moto na nzambe alobaki awa oyo abondelaka ngonga moko na tongo azali na kodondo likolo ya mokolo mobimba. 1 heure chaque matin, sache que tu as déjà le contrôle de toute la journée. Kobondelaka se obengonga moko na tongo yo ozali na bokokisami ya mokolo mobimba. Alléluia. Amen. Ce soir, j'aimerais que tu pries de tout ton cœur. N'oublie jamais toutes les promesses qui ont été faites dans ta vie. C'est mieux toujours d'avoir un cahier pour écrire les promesses de Dieu. Et de commencer à prier en fonction de ces promesses. Oh Dieu, accomplis ta parole. Seigneur, tu nous as promis ceci. Accomplis ta parole. Oh Dieu, lève-toi. Manifeste-toi. Supplions le Seigneur. Cherchons sa face. Alléluia. Amen. Et même la Bible dit dans Isaïe, venez et plaidons ensemble. Venez, plaidons. Nous devons apprendre à faire une plaidoirie devant Dieu. Le juste juge. Pour dire, oh Dieu, lève-toi dans cette situation et fais-moi justice. Et j'annonce à quelqu'un que ce soir tes prières seront exaucées à cause de la fidélité de notre Dieu. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi t'annoncer pour terminer que la prière a aussi des niveaux et des dimensions. On peut le voir dans Matthieu 7:7. La prière a des niveaux et des dimensions. Matthieu 7:7, la Bible dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc la première dimension, c'est la dimension des demandes. La deuxième, c'est la recherche. Et la troisième, c'est la dimension de la frappe. La frappe. Et ça, c'est une dimension très profonde où tu n'as pas besoin de faire de longues prières car Dieu lui-même va se manifester et tes prières seront exaucées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le contact quotidien avec Dieu dans la prière permet de nous recharger spirituellement. Cela nous permet de nous recharger spirituellement. C'est comme chaque fois que tu utilises ton téléphone, la batterie se décharge. Tu peux, quand c'est low bat, tu peux laisser ton téléphone à la charge pendant 1 heure, 1 heure 2, 1 heure 20 ou 1 heure 30 et la batterie se recharge. De la même manière, tous les jours, nous avons besoin de prier pour nous recharger spirituellement. Et quand on se recharge spirituellement, la chair perd son emprise sur nous. Et nos prières libèrent la puissance et ça frustre le plan et les projets de l'ennemi. Alors je disais qu'il y a 3 niveaux de prière. Le premier, c'est pris selon le modèle du tabernacle. Nous avons le parvis, nous avons le lieu saint et ensuite nous avons le lieu très saint. Les demandes, nous demandons, nous exposons à Dieu nos besoins. À ce niveau, tu peux demander des choses, mais ça prendra du temps pour arriver. Et dans ce niveau, l'ennemi peut attaquer nos pensées, il peut venir nous embrouiller pendant que nous prions. C'est ça le premier niveau de prière, la demande. Mais plus on demeure dans la présence de Dieu, plus on sait attendre. Parce que les gens sont souvent pressés. Seigneur, agis. Seigneur, manifeste-toi. Il prend ses clics et ses claques. Il part. Or, lorsque nous prions, nous demandons des choses, nous devons attendre dans la présence de Dieu. Nous devons apprendre à attendre dans le silence, dans l'adoration, dans la présence de Dieu.
Et pendant qu'on adore, on passe à la deuxième étape qui est la recherche. La recherche de quoi ou de qui? La recherche de Jésus. On ne cherche pas les réponses à nos prières, mais sa présence tout simplement. Et à ce niveau, vous sentez la gloire de Dieu vous envahir. Et les paroles deviennent moins nombreuses. C'est le silence qui s'installe. On ne parle plus beaucoup à ce niveau parce que la présence de Dieu remplit ta vie. Et à ce niveau, les larmes peuvent couler et tu passes du temps à prier en esprit, en langue, parce que tu ressens sa présence. Et quand sa présence t'envahit, alors tu peux passer à ce niveau de profondeur qui est la dimension de la frappe. Là, tu frappes à la porte de Jésus. Il a dit, je suis la porte des brebis. Dans le silence, dans le calme, Dieu vient vers toi et sa présence te remplit. C'est une dimension dans la prière où tu ne peux même plus prononcer un seul mot. Tu n'arrives même plus à parler, même plus à bouger ta main parce que tu es saturé de la présence du Seigneur. Dieu vient restaurer ta force, il vient restaurer ce que l'ennemi avait volé dans ta vie. Beaucoup de choses prennent de la vitesse dans ce niveau d'intimité avec le Seigneur. Et dans cette dimension, tu peux déclarer un tout petit peu de choses et les choses vont arriver. Parce que tes paroles sont libérées avec une onction extraordinaire. Alléluia. Amen. Le secret, c'est que nous devons apprendre à attendre dans la présence de Dieu. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Mais dans d'autres versions anglaises, on dit, ceux qui savent attendre dans la présence de Dieu renouvellent leur force. Dans tes moments de prière intime, ne sois pas tout souvent pressé. Tu as prié, tu as adoré le Seigneur, tu as parlé au Seigneur. Reste encore, attends encore dans sa présence, dans le silence, et Dieu viendra vers toi. Et vous verrez parfois quand vous êtes en prière en groupe, vous priez, vous voulez arrêter la prière, c'est à ce moment-là que la gloire de Dieu se manifeste. Et là, vous perdez le contrôle de la réunion, c'est Dieu lui-même qui vous envahit. Et dans cette dimension-là, quand tu dis des choses, sache que cela va arriver. Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. Amen. Mets-toi debout là où tu es. Nous allons prier à présent. Alléluia. Tiens-toi debout là où tu es. Tu vas prier après moi. On répète ceci. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne t'entends pas. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Libère l'onction. Libère l'onction. Qui attire de bonnes nouvelles dans ma vie. Qui attire de bonnes nouvelles dans ma vie. Sur moi. Libère sur moi. L'onction qui attire les bonnes nouvelles. L'onction qui attire de bonnes nouvelles. Lève ta voix, commence à prier. Demande que Dieu libère cette onction maintenant. Oh, Rabba Shakata la Baba Baba. Seigneur, libère cette onction qui attire les bonnes nouvelles. Non, je ne t'entends pas encore. Est-ce que tu peux monter? Monte encore plus dans la prière. Demande que Dieu libère sur toi l'onction qui attire des bonnes nouvelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir le changement dans sa vie? J'aimerais que tu montes encore. Ton niveau de prière là n'est pas encore. Monte encore plus. Demande à Dieu de libérer sur toi cette onction. Les gars, c'est que t'es carabo shakata la baba. Libère cette onction. Libère l'onction qui attire de bonnes nouvelles. Qui attire de bonnes nouvelles dans ma vie. Libère sur moi, Seigneur, ta puissance. Libère sur moi cette onction qui attire de bonnes nouvelles. Oh Dieu, l'onction qui attire les bonnes nouvelles, qui attire la guérison, qui attire, alléluia,
des miracles, qui attire des perceptions naturelles, qui attire des choses extraordinaires. Libère sur nous, Seigneur, ton onction. Qui attire des bonnes nouvelles. Nous voulons le recevoir maintenant. Libère sur nous cette onction qui attire des bonnes nouvelles. L'onction qui attire des bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. Libère cette onction, Jésus. Libère sur nous l'onction qui attire des bonnes choses, qui attire des bonnes nouvelles. Libère sur nous cette onction, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous demeurons toi, éternel Dieu. Dans ta présence, Seigneur, nous voulons que tu puisses libérer l'onction sur chacun de nous, l'onction qui attire des bonnes choses. L'onction qui attire les bonnes nouvelles. Car cette année, tu as dit que tu nous donneras des bonnes nouvelles. Laisse que cette onction soit libérée sur nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répète après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute marque, Toute marque, étiquette